Regardez-moi ce raz de marée de Pute. Donc là, on est au jour 18 de l'incubation des Kaito. Et je vais les sortir dans les poussinières puisque ça fait plus de 24 heures qu'ils sont nés. J'attendais qu'ils soient bien secs. Et puis surtout, j'attendais de laisser une chance à tout le monde de naître avant d'ouvrir l'incubateur et de faire un choc thermique et de faire sortir l'humidité en fait. Là, je pense qu'il y a une grande majorité qui est née. Je pense qu'il doit y avoir que quelques retardataires. Donc, c'est le moment d'ouvrir l'incubateur. Ok, donc je ramène 51 Kaito du parc bleu. Je vais prendre plusieurs à la fois. Là, les dessous, là, c'est chaud dessus. Lui, il est né depuis longtemps, mais il n'a pas beaucoup de plumes. Voilà. Bon. Allez, je vais tous vous pousser sous la plaque. Hop. Parce qu'ils sont en train de se regrouper dans un coin. Vous voyez là-dessous. Là-dessous, c'est chaud. Voilà. Hop. Là, j'apprends à tout le monde à aller sous le chaud. Je pense qu'ils ont à peu près tous compris là. Donc, je vais bien les surveiller aujourd'hui, vérifier qu'ils aient compris que le chaud c'est sous la plaque. Voilà, en dessous. Ça y est, plus il écrit plus. Voilà. Voilà, ils sont tous au chaud et ils crient plus. Il y a du monde là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent les trois là. Bon, ils sont vifs hein. Comme vous pouvez voir, hein, ils courent. Oula, il y a un tas qui s'est fait éjecter là. Et les petits. Regarde toi, c'est là la bouffe.
Bon, je me vais maintenant occuper des autres. Il faut que je fasse 3 poussinières pour les 3 parcs que j'ai pour pas les mélanger pour la consanguinité. Donc voilà. Après, on reviendra faire le point quand j'aurai installé tout le monde. Bon, donc voilà les 2 autres parcs que je vous ai pas filmé parce que flemme, tout simplement. J'ai beaucoup de travail là. Alors, ici c'est le parc jaune. Ils sont 35. Voilà. Et ici c'est le parc rose où ils sont 40. Voilà. Regardez, il se met dans le coin. Et ils sont nerfs, les copains. Mais c'est vrai que là, les poussinières, elles paraissent énormes comparées à leur taille. Mais ils vont très vite être trop gros pour la poussinière. Hein, donc, faut juste attendre un peu qu'ils grossissent. Et voilà. Les petits, là, qui hurlent. Ouh là là, heureusement qu'ils sont dans le garage. Hein, parce que sinon, je peux vous dire qu'avec tout ça, on pourrait pas dormir. Hein. Et du coup, là, au total, répartis dans les 3 poussinières, il y a du coup la poussinière que vous avez vue en premier ici. Il y a 126 kaito. Ça fait, hein? Ça fait du monde, hein? Et après, il y a plein d'œufs qui n'ont pas éclos et il n'y a pas de fissures ou quoi. Il n'y a rien du tout. Donc, je sais pas pourquoi ils n'ont pas éclos. Donc, je laisse l'incubateur encore 2 jours, je pense. 1 ou 2 jours. Si je vois que ça ne perce pas, bon, bah, c'est qu'ils ont arrêté de se développer. Et donc, je pourrais débrancher l'incubateur. Non, mais je vous jure... Ces petits là, ils courent hein. Oh là là, c'est des fusées quand ils courent d'un bout à l'autre là. Allez, on va regarder les petits de près. Ils ont peur de rien. Ils vont pas avoir peur du téléphone normalement. Regardez-le lui là-bas qui crie. Il se met dans le coin face au mur et il gueule. Ils sont à côté les copains. Hein. Ceux qui crient là. Ils courent vite. Hein. Arrêtez de crier là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Ça suffit ici, hein? Oula, oula. Regardez lui là-bas comme il est beau. On dirait qu'il est tuxedo marron clair là. J'ai jamais eu ce coloris il me semble. Il est trop beau. Il y en a plein qui sont beaux. Lui on dirait qu'il est gris. Oh purée mais ils partent super vite. Hein. Il est un peu gris clair là. Regardez lui il sort du lot. Il est vraiment trop beau. J'adore ce que ça va donner. Il court hein. Regardez ça là. Ils sont trop drôles. Ils vont vite hein. Et d'un côté, les kaito, ils sont très fragiles. Mais ils sont aussi très résistants, en un sens, parce que... Bon, il y en a un que je voulais vous montrer, il est parti se cacher, mais il y en a un qui est tout jeune. Donc, il va sûrement être tout blanc à l'âge adulte. Et bien, quand j'ai ouvert l'incubateur tout à l'heure pour le mettre là, il s'est catapulté, il a sauté hors de l'incubateur, il était au bord de l'incubateur en fait, donc je l'avais pas vu quand j'ai ouvert, il était juste à l'entrée. Et il a sauté, c'est lui là. Vous voyez, il a sauté et il est tombé par terre. Donc il a fait tout ça là.
et il est tombé. Ensuite, bah, je l'ai amené avec tout le monde ici et en fait, il court partout là depuis tout à l'heure, donc ça lui a absolument rien fait. Mais ah ouais, non mais il faut faire tellement attention, c'est des kamikazes, ils se jettent partout. Regardez comme il court vite là, j'ai pas mis en x2 hein, la vitesse. Hein. Et du coup, quand vous ouvrez l'incubateur, il se jette comme ça, il court comme ça en dehors. Et ah ouais, lui je l'avais pas vu, il était dans le coin. Et ben il va bien, ouf. Mais ouais, c'est pas comme les poussins ils vont pas se catapulter hors de l'incubateur, ils vont rester sur place. Ils vont avoir un peu peur. Et voilà. Et du coup, ils vont pas se mettre en danger en sautant partout, quoi. Adèle là. Et du coup, je les ai mis sur de la paille coupée parce que, d'expérience, mes caïtos n'ont jamais mangé le sol. Normalement, je les mettais à partir de 7 jours sur cette litière-là. Sauf qu'ils n'ont jamais mangé la litière, même à 7 jours. Du coup, je me suis dit, là, à cet âge, ils sont pas capables de manger les brins, c'est trop gros, donc ils vont manger les petites miettes et ils vont comprendre direct que bah, c'est les miettes qu'il faut manger. Et pour moi, ça me fait beaucoup moins de travail. Que ce soit sur la paille, ça va mieux absorber les cacas. Ce sera plus facile à nettoyer que de mettre des alaises et devoir changer toutes les alaises de tout le monde au moins 1 fois par jour, voire même 2 fois par jour. J'ai 3 caisses à gérer en même temps, sachant que j'ai aussi les cailles adultes à gérer, les jeunes adultes du supermarché à gérer, j'ai les poulets de 9 semaines à gérer et j'ai les poussins de 3 semaines à gérer également. Donc ça fait beaucoup. Donc là, si je pouvais m'alléger le travail avec eux là, en leur mettant de la litière de paille coupée, et ben je tente, on va voir si j'ai des décès à cause de ça, à cause du fait qu'ils ingèrent de la paille et que ça leur bouche le système digestif, mais là, de ce que j'ai vu, c'est trop gros pour eux les brins de paille, ils peuvent pas les avaler là. Et là, vous voyez, ils essaient de picorer parce que je leur ai mis un peu de bouffe là par terre dans la paille, parce que sinon ils essaient de picorer la paille alors qu'il n'y avait pas de nourriture, donc au moins quand ils essaient de picorer là, ils peuvent vraiment trouver de la nourriture et ça évite qu'ils mangent la paille, et aussi parce que des fois ils se regroupent là, ils s'attroupent là, ils viennent pas jusqu'ici pour manger, donc comme ça ils peuvent quand même manger en étant là-bas. Voilà. Mais ils s'éclatent. Ils sont trop rigolos. Hein. Vous avez vu comme ils déboulent là? Ils vont à 100 à l'heure. Lui c'est marrant, on dirait le coloris sauvage. Sachant que j'ai un parc où j'ai que des individus qui sont fortement colorés. J'ai pas du tout de coloris sauvage dans le parc, donc... c'est peut-être que celui-là, il n'a pas récupéré les mutations de couleur des parents. Donc, il récupère le coloris de base d'écailles. Ça serait marrant. Je vais voir à quoi il ressemblera. Plus tard, j'ai trop hâte de voir à quoi ils ressembleront. Parce que là, c'est un peu vague. Hein, le coloris, on sait à peu près que ça sera tuxedo ou que ça sera uni. Mais après, bon. Qui c'est qui crie là? Du coup, je vais vous les montrer ici. Ici, on voit moins bien parce que j'ai moins de lumière. Donc, c'est pour ça que je vous montre surtout le parc d'avant là. Mais il y a de tout, hein, niveau coloris, là il y a de tout. Parce qu'ici c'est le parc rose, il y a un peu de tout en couleur chez les parents. Et ici c'est un parc qui est plus clair, il y a des couleurs plus claires. Parce que les parents sont plus clairs, tout simplement. Mais vu qu'il y a aussi le gros... désolé, il y a des tondeuses, il y a tout le temps des tondeuses, c'est infernal. Là je suis dans le garage, les tondeuses me font chier autant que quand je suis dehors, c'est infernal, bref. Donc du coup, il y a du coloris clair. Il y avait aussi du coup le gros mâle tibétain là, qui a peut-être fécondé des femelles, donc c'est pour ça peut-être qu'il y en a qui sont très foncés alors qu'ils sont pas censés être foncés dans ce parc. Donc voilà, bon, on verra quand ils seront plus grands comme d'habitude. Du coup, je sais plus si je vous avais dit ce que j'avais fait ici, mais ça c'est les œufs qui n'ont pas éclos. Du coup, ça c'est tous les œufs qui n'ont pas éclos. Je sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Hein. Là, je commence à perdre la boule à cause de tous les petits caïtos là. Mais bon, si je vous l'ai déjà montré, bah, je vous le remontre. Donc je vais laisser jusqu'à demain. Je vois demain s'il n'y a aucune percée. Je considère qu'ils ont arrêté de se développer et qu'ils ne vont pas éclore. Il y en avait un ou deux qui avaient commencé à brécher, mais vous voyez là, je crois qu'il y a un trou. Mais ça n'a pas donné grand chose. Donc j'attends un peu de voir. Tu viens me voir toi le petit là? Et après comme ça je pourrais nettoyer l'incubateur. Puisque là on est mardi. Ce week-end, je commande des œufs de poule à nouveau et donc il faut que la semaine prochaine, ils soient aptes à recevoir à nouveau des œufs et qu'ils soient tout nettoyés, tout propre. Parce que là ça schlingue les amis, hein. Là ça schlingue. Là il y a 130 caïtos qui sont nés, un peu moins de 130 qui ont ouvert leur coquille et sorti leur fluide de coquille. Là, ça a macéré à 37 degrés. Je peux vous dire que ça cocotte, hein, mais là je suis obligée d'attendre que ceux-là, voir s'ils éclosent ou pas avant de tout sortir et de tout nettoyer. Donc voilà. Voilà pour les news. Je sais pas combien de temps dure cette vidéo.
Mais je pense que je vais accoler un segment que vous verrez là juste après, qui sera pour moi demain. Et je vous ferai du coup le compte rendu final de combien j'ai de kaito dans chaque clan, qui vient de chaque clan. Et combien ont éclos au final par rapport au nombre d'œufs que j'avais à la base. Et je vais calculer un taux, je vais calculer un pourcentage de réussite de mes œufs du coup. Voilà. Donc les amis, il y a eu de nouvelles naissances, comme vous pouvez voir au fond. Et à droite aussi, il y en a eu 2. Donc c'est-à-dire qu'à droite, il n'y a eu que 2 œufs non éclos, hein, sur tous ceux que j'avais mis. C'est très peu. Et ils sont nés hier soir, donc à la fin du jour 18. Et donc je vais laisser l'incubateur allumé jusqu'à demain. Là, je pense que s'ils sont assez secs, je vais les mettre dans les poussinières avec les autres. Et voilà, mais il y a toujours des petits en retard. Hein. Donc je vais vous filmer un petit peu les petits igouigouis là, qui ont passé leur première nuit du coup ici dans le garage. Donc j'ai eu quelques pertes. Ici j'ai eu 3 pertes. Dans un autre bac j'en ai eu 1. Et dans le 3e j'ai eu aucune perte. En fait ils étaient sous la plaque. Ils étaient morts sous la plaque. Donc c'est pas un souci de chaleur puisqu'ils étaient déjà au chaud. Et celui dans l'autre bac je l'ai trouvé en fait ici. Par rapport à la plaque chauffante. Il était tout seul là. Du coup mort parce que sûrement il a dû, je sais pas, dormir là tout seul. Et donc il est mort de froid. Forcément. Mais c'est le seul qui a fait ça. Tous les autres ont bien compris comment aller sous la plaque. Et là, ils commencent déjà à être un peu plus autonomes et ils comprennent très très bien où est-ce qu'il faut aller chercher le chaud. Hein. Hop, ils vont promener, ils mangent, ils boivent et tout. Et après, ils retournent direct au chaud. Ils essaient pas de s'entasser dans les coins et tout. Là, ils ont bien compris. Et du coup, j'ai rajouté donc ceux qui étaient dans l'incubateur que je viens de vous montrer. Je les ai rajoutés dans les caisses. Et ici, j'en ai rajouté 1, je crois. Et dans la caisse où j'ai eu une perte, j'en ai rajouté 8. Donc en fait, ceux qui sont nés entre-temps, ils ont compensé les pertes que j'ai eues. Et là, j'ai encore plus de kaito qu'hier. Là, je pense qu'on est à plus de 130, je pense, au total. Faudra que je refasse mes calculs. Mais avant de faire le nombre final, j'attends d'éteindre l'incubateur et de me dire c'est bon, il n'y a plus de naissance. Et je saurai exactement combien j'en ai du coup au total. Voilà. Mais il mange bien, j'ai re-rempli les gamelles. Donc là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai changé l'eau pour qu'elle soit bien propre. J'ai un petit peu nettoyé les cacas autour de l'eau et parce que du coup, ils trempent leurs pieds dans l'eau. Donc après, la paille autour est un petit peu mouillée. Donc j'ai tout enlevé pour que ça soit bien sec. Là, j'ai rajouté du grain. Et c'est tout. Je vais pas trop les trifouiller aujourd'hui. J'attends que ça soit un peu plus sale avant de tout nettoyer. Je vais enlever la plaque et tout. Je pense que je le ferai dans demain ou après-demain, je pense. Mais pour l'instant, ça va. Ça va. Ils sont trop chauds. Et ils crient de moins en moins, là. Ils crient presque plus. Et ils sont pas du tout froussards, hein, par contre. Hein, on peut mettre les mains et tout, on peut les toucher. Ils sont pas du tout froussards. Hein, que là, des poussins de cet âge, quand vous approchez la main, ils partent en courant, ils couinent, ils ont peur. Quand j'ai commencé à parler, il y en a aucun qui a... Ah, le caca. Et regardez, il a fait caca, il part se cacher, là. Il a fait caca dans la bouffe. Non, mais je vais nettoyer en plus la bouffe. Bon, c'est pas grave. Je vais aller chercher une petite pince, je vais l'enlever tant que je viens de le voir. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup, je sais plus. Oui, du coup, ils ont pas du tout peur. Hein. Ils sont totalement désensibilisés à l'homme, mais même si j'interagis pas beaucoup avec eux, ils ont pas peur du tout. C'est juste parce que les kaito sont comme ça, ils ont pas peur quand ils sont petits. Ils se jettent partout, ils ont aucune peur. Donc du coup, bon, c'est des petites puces très très sensibles aux prédateurs dans la nature parce qu'ils ont aucune peur en fait. Et du coup, d'ailleurs à ce propos, vu que moi j'aimerais à terme faire élever des kaito par mes poules soie notamment. Qui c'est qui crie là? C'est toi qui crie là? Attendez, je vais le remettre. Lui il a une démarche un petit peu bizarre. Je le surveille mais il a l'air quand même assez chétif. Il a quand même survécu la nuit donc c'est qu'il s'en sort à peu près, mais c'est vrai qu'il a l'air un peu chétif. Bon, j'attends de voir, mais c'est pas sûr qu'il survive. Oui, donc je disais, vu que je veux faire élever des kaito par mes poules soie, je vais pas faire tous mes kaito par les poules, hein, mais juste un peu pour que ça m'aide et que ça m'allège un petit peu le travail. Et puis surtout parce qu'elles vont avoir envie de couver et j'aimerais leur donner un truc à couver pour pas qu'elles couvent dans le vide. Voilà. Sauf que là, je me dis, déjà, vous voyez à quel point ils sont minus, ils risquent de se faire écraser par la poule, déjà de 1. Et de 2, ils ont pas peur, ils sont sans peur et ils courent partout. Donc en fait, j'ai intérêt à bien faire une zone
confinés avec la maman, parce que si je les laisse se promener avec la maman, je sais même pas s'ils vont la suivre. Hein. Je sais pas s'ils vont la suivre, moi je pense qu'ils vont partir comme des fusées partout, et du coup ils vont aller mourir de froid dans un coin, alors que la poule, elle est là, elle les attend, elle les appelle, ils viennent pas quoi. C'est ce que je pense. En tout cas, je ferai le test, hein. Je ferai le test avec les poules, il faudra s'attendre à avoir beaucoup de pertes. Déjà par écrasement, par le fait qu'ils n'arrivent pas à aller sous la poule parce qu'ils ont froid. Parce que là, moi, manuellement, le premier jour, je les mets sous la plaque pour qu'ils comprennent bien qu'il faut aller sous la plaque. Je sais pas s'ils vont comprendre instinctivement que d'aller sous la maman, en fait. D'aller sous la poule. Donc, on verra. On verra lorsque je le ferai. Mais non, mais regardez, c'est des fusées. C'est des fusées, c'est des fusées. Ils sont trop drôles. Ah là là. Bon, je vais vous montrer les autres parcs là. Hop, donc ici, on a les clairs, le parc des clairs. Hop, ici, je crois que ça, c'est un coloris sauvage. Hein, et j'ai un mâle sauvage, donc ça m'étonne pas. Dans ce parc. Lui, il a dû choper le tibétain, là, du gros. Je pense que c'est un petit du gros, lui. Après, les autres, je sais pas. Parce que je me souviens plus. Oui, il se peut que... Enfin, dans mes dernières vidéos, je vous avais dit que j'ai tout changé, la hiérarchie des adultes et tout. J'avais changé des adultes d'enclos, de parc. Et donc, il se peut qu'il y ait des petits qui soient issus d'adultes qui ne sont plus dans le parc dont eux viennent, en fait, si vous voulez. Donc, voilà, je sais pas trop. Mais, ouais, j'ai trop hâte de voir leurs petites plumes. J'ai trop hâte de les voir grandir, de voir les couleurs, parce que il y a une tonne de couleurs, hein. Alors là, ils sont un petit peu gris très clair, un peu fumé là. Je n'ai pas de gris dans le parc, enfin je n'ai pas cette couleur là dans le parc. Après quand ils sont petits, la couleur peut beaucoup changer une fois adulte, donc je me fie pas trop à ça. Mais rien que de voir ce petit là comme ça, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Ouais. Ils sont trop drôles, regardez-les courir partout là. Regardez-les courir partout. Et lui il a un coloris assez clair et il a juste la tête et le cul roux. J'avais eu des parents, certains parents étaient comme ça, mais je me souviens plus ce que ça donne après. Donc voilà, j'ai trop hâte. Bon là, je m'attache pas trop parce que j'essaie pas de m'attacher à certains, parce qu'il y a certains qui sortent un peu du lot, qui ont un coloris différent. Même si je les aime bien, j'essaie pas trop m'attacher parce que bah, le matin, je soulève la plaque chauffante. Des fois, il y en a qui sont morts dessous, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça arrive, parce qu'ils sont super fragiles à cet âge-là. Et donc voilà, je commencerai à m'attacher un peu plus quand ils auront 7 jours à peu près, et que là, je pense qu'ils seront tirés d'affaire sur les petits soucis de base des kaito nouveau-nés, quoi. Des fois, il me regarde, il lève la tête, il me regarde. Voilà, je vais vous sortir une référence, mais dans les Sims, je crois que c'est dans les Sims 2, quand des fois, on joue, en fait, et des fois, le Sim, il lève la tête vers nous, en fait, vers notre écran, et il nous regarde. Et là, j'ai l'impression, j'ai un peu la même impression, en fait. Je les regarde, ils font leur vie. Et d'un coup, il y en a un qui lève la tête et il me fixe. Et après, il reprend ses activités. Ah, je vous jure. Ils sont quand même trop rigolos. Hein. Ils sont très rigolos. En fait, vous voyez cette poussinière, là, quand j'ai des poussins nouveau-nés, elle a l'air petite. Mais avec des kaitos, on dirait un manoir, en fait. Ils ont vraiment la place de courir partout. Mais c'est pour vous dire à quel point ils sont petits. Hein. Parce que mes poussinières ne se sont pas agrandies, là. Depuis... Regardez comme il est beau, lui. J'ai perdu mes mots parce qu'il est vraiment très joli, lui. Ils ont tous des nuances de couleurs quand même différentes. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas deux pareils. Hein. Alors qu'ils ont un peu des tons similaires. Et après, je vais vous montrer ici. Donc c'est ici qu'il y en a un que j'avais retrouvé qui était comme une crêpe là. Hein. Donc oui, bonjour. Comme une crêpe ici, donc je sais qu'il n'avait pas dû aller dans le show. Voilà. Ah lui, il commence déjà à être balèze. Hein, t'es balèze, toi. Sachant que tous les coloris sauvages sont peut-être issus de ma femelle sauvage, qui est la plus grosse de toutes les cailles que j'ai. Je pense qu'elle doit peser presque 500 grammes là. Elle est énorme. Donc potentiellement les gros petits viendront d'elle. Même j'aime bien ce coloris là aussi. Un petit peu gris là, gris fumé là. Lui il est tout blanc. Attendez. Ah, il est parti. Je me demandais, j'avais l'impression de voir qu'il avait un point sur la tête. Est-ce qu'il a un point sur la tête ou est-ce que c'est juste la plume qui... Ah, il est parti. Il est parti. Oh là là, s'il a un point sur la tête, je sais qui est la maman. Hein. La maman, si vous vous souvenez, hein, si vous regardez les vlogs de février, là, où ben, j'avais beaucoup adoré un petit kaito qui était tout jeune avec un point sur la tête et qui s'est avéré être une femelle toute blanche que j'ai toujours là hein, dans mon parc de repro.
Et là, il y a un petit jaune avec un poil sur la tête. Ah, je suis sûre que c'est son petit. Hein. Je suis sûre que c'est son petit. On est là-bas, là. Il y a des sourcils, il y a des têtes qui regardent. Non, mais ils sont trop marrants. Hein. Ils sont trop marrants. J'ai trop hâte qu'ils grandissent, là. Qu'ils soient plus résistants. Mais parce que là, c'est un peu stressant, là, j'avoue. Ils sont un peu bêta. Ils sont très fragiles. Des fois, vous savez pas pourquoi. Ils vont aller se coucher là, alors qu'ils crèvent de froid. Enfin, vous voyez, c'est... Je vais beaucoup les surveiller pour les pousser sous la plaque si jamais ils font un peu n'importe quoi. Mais là, déjà... Ils ont passé la première nuit, je trouve qu'ils sont beaucoup plus hardis là. Que... Regardez comme il est mignon lui aussi là. Je trouve que là ils sont beaucoup plus débrouillards que hier. Voilà. Et lui d'ailleurs ce coloris je l'ai jamais eu en kaito. Hein. Donc c'est une nouveauté qui a été créée grâce à mes mélanges de couleurs dans mes parcs parce que j'ai jamais vu un kaito comme ça là. Il est trop beau là, il est tuxedo marron clair là. Tuxedo chocolat, alors ça, ah oui, ça serait chocolat peut-être tuxedo chocolat. J'ai un mâle qui est chocolat, il est entièrement chocolat et j'ai des femelles blanches. Donc potentiellement, le mâle chocolat avec une femelle blanche, ça donnerait du coup du tuxedo chocolat. Ce que je souhaitais obtenir en plus, ce qui est vraiment très chouette. Donc voilà, mais il y en a un qui est exactement comme ça, qui est dans un autre parc. Alors que dans l'autre parc, je n'ai pas, déjà j'ai des paires, j'ai les paires qui sont tuxedo cailloutés, je crois. Et ouais, j'ai des mères qui sont tuxedo aussi. Tuxedo, mais j'ai pas de roux. J'ai pas de chocolat. Vous voyez? Bref, on verra quand ils seront adultes. Déjà, je comprends pas trop parce qu'on dirait que tous les parcs ont des couleurs un peu similaires. Genre lui, il est noir, par exemple. Je n'ai pas de noir dans ce parc. Donc c'est peut-être qu'ils ont des gènes récessifs cachés. Oui, il y a peut-être des gènes récessifs. Parce que visuellement, il n'y en a aucun qui est noir dans ce parc-là. Alors qu'il y a des noirs là. Et lorsque j'ai fait mes changements de hiérarchie des adultes, je n'ai pas introduit de mâle noir et puis après je l'ai enlevé. Non, il n'y a jamais eu de mâle coloris noir ici, dans ce parc-là. Pourtant, il y a au moins un bébé noir, il y en a peut-être d'autres. Voilà, donc je ne sais pas. Ça, c'est un petit mystère, vous voyez? C'est un petit mystère. Après, j'ai des tibétains très foncés, donc peut-être que visuellement, c'est noir quand ils sont bébés. Après, ça s'éclaircit, ça devient plutôt marron foncé. On verra. On verra, on verra. Regardez cette tête là. Oui, t'es mignon. T'es tout mignon. Ah, j'adore. J'adore tous ces coloris là. C'est beaucoup plus satisfaisant et diversifié que quand j'avais fait les kaitos du supermarché juste avant où ils étaient quasiment tous Isabelle ou un petit peu roux. Ils avaient tous la même tronche donc c'est difficile de s'attacher à des individus parce qu'ils se ressemblaient tous. Attendez. Mais oui, attendez que je te chope. Est-ce que je peux te choper? Parce qu'il part vite. Oula! Viens ici que je t'attrape. Je veux voir si t'as un poil sur la tête. Viens là, toi. Viens là, toi. Ah! Il est trop dur à choper. Voilà. Alors. Oui, il y a un tout petit point. Vous voyez? Il y a un tout petit point sur la tête. On sait qui est ta maman, toi. On sait qui est ta maman. Hein? Non mais... Ça y est, salut, ça va être mon préféré, hein, comme la couvée d'avant. Oh là là, c'est le petit de mon petit préféré. C'est beau. Oh voilà. Oui, il n'y a pas vraiment de roux. Ici, je vois pas de roux. Alors que j'ai des femelles rousses. Et j'ai des mâles roux aussi. Enfin, j'ai un mâle chocolat. Qu'est-ce que t'as, toi? Au lit. Là, voilà. Bon, on verra plus tard. Mais j'aimerais pas perdre le gène roux. Si là, il s'est pas transmis. Pourtant, j'ai pas mal d'adultes roux, comme je vous disais, qui ont le gène. Bref, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, moi, j'aime toutes les couleurs. Donc, je peux pas garder toutes les couleurs. Je peux pas garder assez d'individus de toutes les couleurs pour maintenir au fur et à mesure du temps toutes les couleurs. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, il va y avoir des couleurs. Attendez, je vous montre un autre parc. Ouh, ça s'active un peu. Voilà, du coup je vais perdre des couleurs au fur et à mesure des générations je pense et je vais garder un dominant, je vais garder une couleur qui se transmet bien, souvent c'est une couleur qui est dominante, qui n'est pas récessive parce que du coup elle se transmet bien, elle est visuellement, elle est visible, on la voit. Et oui, vous voyez lui là il y a un blanc mais il a pas de point sur la tête hein. Ah ouais non mais l'autre je suis sûre elle a transmis son gène là où elle a son petit point sur la tête là et elle l'a transmis à son enfant, c'est trop mignon, j'adore. Et du coup je disais oui il y a sûrement des coloris qui vont
rester pendant des générations et d'autres coloris qui vont disparaître. Surtout tous les coloris où il faut 2 allèles sur 2 pour que le coloris soit visible. Il faut forcément que les 2 parents transmettent cet allèle-là et que le bébé il en ait 2. Sauf que moi, vu que j'ai souvent un exemplaire de chaque couleur... Mais attendez, mais ils sont tous partis là. Je peux plus rien vous filmer. Attendez, bon, je vais venir là. Je vais les faire venir là. Venez les pipis, vous étiez sortis là. Et du coup, je vais parler dans le vide, je vais montrer personne. Donc du coup, je disais, il faut forcément que le petit récupère 2 allèles, sauf qu'il faut que les parents, du coup, en aient chacun au moins un. Mais moi, j'ai souvent que des exemplaires uniques. Par exemple, j'ai une caille, elle a les 2 allèles, une autre caille, elle a 2 allèles, mais c'est de autre chose, elle n'a pas l'allèle du coloris en question. Donc ça veut dire que je me retrouve qu'avec des petits qui sont hétérozygotes quelque chose. Donc ils ont qu'un seul allèle sur 2 du coloris. Si c'est un coloris qui n'est pas récessif, du coup, un seul allèle, ça donne une couleur qu'on voit. Mais dans tous les coloris récessifs où il faut 2 allèles pour que ça se voit, bah, peut-être que tous mes petits sont porteurs, mais vu que je vais quasiment jamais avoir la situation où il y aura 2 allèles sur un petit, on la verra plus, la couleur. Donc elle est peut-être disponible dans leur patrimoine génétique, mais elle ne se voit pas. Elle se verra plus, en tout cas. Donc voilà. En tout cas, moi, les couleurs que je préfère, je dirais que c'est Tuxedo et Caillouté. Donc c'est plutôt des modifications, puisque c'est le blanc qui s'ajoute à une autre couleur. Et après, j'aime bien Tuxedo et Caillouté sur tous les autres coloris, en fait. Donc je pense que le Tuxedo et le Caillouté, c'est 2 coloris que je vais toujours garder, hein, sur plusieurs générations. Et après, les autres, là, le roux et tout, je sais pas. Donc on verra. On verra bien. Bon, bah du coup, je vais m'arrêter là parce qu'ils ont décidé de tous aller dormir. Voilà, c'est l'heure du dodo, apparemment. Il y en a un qui se fait... Il y en a un qui chouine parce qu'il doit se faire bousculer là-dessous. Normalement, quand il fait ça, il y a tout le monde qui part en courant dessous la plaque. Donc, il n'y a plus personne sous la plaque. On va essayer de voir. Ce que vous faites, là. Il y a du monde, hein. Il y a du monde. Bon, mais je vais vous laisser là. Je vous souhaite une agréable journée. Et ah oui, et du coup, globalement, là, je suis... Attendez, je regarde vite fait. Je dois être à environ 135 kaito. Quelque chose comme ça. Je vous donnerai les nombres précis dans la prochaine vidéo sur les kaito. Et en plus, j'aurai peut-être encore des pertes d'ici là. La première semaine, c'est la semaine un peu critique. Donc, je risque d'avoir plus de pertes. Donc, ça va me faire baisser le nombre total de kaito. Donc, je vous ferai un compte rendu plus tard de vraiment du nombre que j'ai. Voilà!